Bonjour Jenny, Bonjour Stéphane. je suis vraiment content que tu as accepté cette invitation de dernière minute. On n'était pas préparé, mais la conversation qu'on avait au téléphone aujourd'hui était tellement intéressante que je voulais absolument qu'on puisse l'enregistrer parce que je pense que non seulement ça pouvait impacter la communauté du nettoyage, mais aussi une communauté qu'on partage ensemble. Sinon, sans plus tarder, je vais te laisser un peu te présenter et le nom de ta compagnie. Déjà, merci pour l'invitation. C'est sûr que comme tu l'as dit, c'était pas préparé, c'était pas prévu et tout, mais je tenais quand même à te remercier pour l'opportunité que tu me donnes de venir parler sur ta plateforme. Bon, moi, je m'appelle Jenny, je suis cofondatrice de Ménage Écolo Hmm. et je suis mère, mariée et je travaillais aussi à la banque. Là, j'ai arrêté. Ok, Donc parfait. voilà un peu. Ok, ça fait combien de temps que... C'est très intéressant ça. Ça fait combien de temps que tu es à temps plein en tant qu'une propriétaire de ton entreprise d'entretien ménager? Je dirais, j'étais déjà à temps plein, mais à temps plein Plus. partagé. C'est ça. T'es à temps plein dans ma compagnie, mais aussi à temps plein à mon travail. Et c'était vraiment taf. Mais ça, je dirais que ça fait deux semaines maintenant que je suis à temps plein dans la Oh, compagnie. ok, Temps plein. donc tu as fait le grand saut il n'y a pas très longtemps. C'est ça. C'est Ok. ça. Et sinon, ça fait combien de temps que ta compagnie, elle existe? Je l'ai lancé depuis 2019. Depuis Depuis 2019. Ouais, c'est 19 depuis ans. 2019 que je suis dans l'entretien ménager. Donc, on dirait 6 6 ans. 6 ans. Ok, Six parfait. ans. Puis, est-ce que tu travailles seul, tu travailles avec une équipe? Je travaille avec une équipe et Vous je êtes... travaille aussi avec mon conjoint. Ok, parfait. Puis, vous êtes une équipe de combien de personnes qui nettoient? Là, je dirais que 6. 6. 6, exactement. Parfait, parfait. Puis, c'est quoi les types de services que vous offrez chez Ménage Écolo? Ben, on fait un peu de tout. On se spécialise dans déjà le grand ménage. Ça, c'est notre spécialité. On fait le nettoyage des vitres, des tapis, les résidentiels, le commercial, l'institutionnel. Mais voilà, on fait un peu de tout. Je dirais qu'on fait un peu de tout. Ok, parfait. Puis, sinon, pour que le public, ben, ceux qui nous écoutent, nos auditeurs nous écoutent, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Je dirais, ça fait 3 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, c'est ça, hein. 2 mois? 2, 3 mois, on a commencé en mai. Ok, en Attends, mai? non, je pense qu'on a commencé un peu plus tard que ça. Je vais juste vérifier quand est-ce que le groupe a été ouvert. C'est ça, on a commencé à travailler en mai. En mai? Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est ça, Ça fait pas si ouais, longtemps que ça. ça fait pas si longtemps. Je te parle comme, d'après moi, ça faisait comme depuis le début. Non, mais parce que le service, il est tellement bon et puis écoute, il est tellement bon et puis tu fais bien les choses. Donc du coup, ça fait que on a l'impression d'avoir toujours fait affaire avec toi. Je Ok, veux dire ça mais comme ça. je prends pas ça à la légère, je remercie. Et parle-moi un peu, je trouvais la manière qu'on a connecté ensemble. Donc, parle-moi un peu euh, comment tu as connu les partenaires Wecos. Euh, Déjà Ou- pour commencer, il faut dire que je suis chrétienne. Hein, ok. Et lorsque j'ai lancé, permets-moi de revenir un peu en arrière. Lorsque j'ai lancé en 2019, donc je faisais un peu tout, un peu de tout, et puis j'étais pas très expérimentée. Donc il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre concernant le lancement de la compagnie et tout. Donc ça fait que en 2022, donc mon conjoint et moi, on a eu comme pas mal une mauvaise expérience. On avait plein de clients, mais écoute, on n'arrivait pas à faire toutes les jobs et tout ça. Et puis, on avait embauché quelqu'un. Donc, ça a mal fini et tout. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. OK? Hmm. Donc, en 2024, on a décidé de relancer, de faire les choses pas mal. On avait déjà, tu sais, on a pris le temps quand même de se former, de comprendre, de connaître nos lacunes et tout, de les discerner et tout. Donc, on s'est relancé en 2024, fin 2024, mais on a commencé comme en janvier. Mhm. Donc, en janvier, je faisais tout.
OK? Donc lui, il supervisait, genre, en fait, il supervise les travaux, il est sur le terrain. Et puis moi, je m'occupais de la partie administrative et chercher les clients et tout. Tu sais? Et ça devenait quand même difficile. Pourquoi? Parce que j'avais mon emploi à temps plein et puis je suis maman en même temps. Donc c'était trop, c'était trop. Et étant chrétienne, ben, j'ai décidé de revenir à Dieu, demander au Seigneur comment faire pour s'en sortir. Parce que faire les déplacements, appeler les clients et tout ça, bien que les clients rentrent, c'est quand même une lourde charge. Mm. Et c'est vraiment là que le Seigneur m'a appris à déléguer. Donc, j'ai commencé à apprendre à comment déléguer et tout. Et un jour, je demandais, bon, Seigneur, j'aimerais quand même déléguer la partie chercher des clients potentiels, tu Mm. vois. Et je suis tombée, j'ai commencé à faire mes recherches sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé pas mal de compagnies qui me proposaient plein de trucs. Tu sais. Mais il n'y avait pas, je sais pas, je ressentais pas, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais je ressentais pas, ça fitait pas, tu vois, ça fitait pas. Et un jour, j'étais sur YouTube, un soir, je dirais vers 3 heures du matin, j'étais sur YouTube, et puis ta vidéo a pop-up. En plus, vous devez De nulle comprendre, part. j'ai pas beaucoup de subscribers, Exactement. j'ai pas Et c'est beaucoup ça de qui est views. bizarre. Et c'est ça qui est bizarre. Et lorsque ta vidéo pop-up, c'est la vidéo où tu parlais avec Anthony. Antonio Tu faisais Lumia, l'entrevue d'Anthony et tout. shout out. Et Antonio Lumia. étant donné que c'est quelqu'un que je connais, bon, que je connais à travers quelqu'un, donc je me suis dit, ah, si lui, il te fait confiance, il dit que on peut avoir des résultats. Donc moi aussi, je pense que je peux avoir des résultats avec toi. C'est ainsi que j'ai décidé de te contacter le lendemain et puis tu m'as rappelé et puis voilà, ça a fité après. On a commencé, j'aime vraiment comme, j'aime Wow. la connexion. Wow, wow, wow. Mais je pense que c'est une connexion divine. Puis, j'ai jamais Exactement. partagé sur YouTube. J'ai peut-être déjà partagé dans un webinaire, mais jamais sur YouTube. Comment moi, j'ai commencé dans le domaine d'entretien ménager. Puis, je suis tellement content que, parce que moi aussi, je suis chrétien. Je me considère, Oh, ouais, ok. chrétien, disciple de Jésus-Christ. J'ai pas honte de l'affirmer. Puis, Exactement. j'ai commencé, la première fois que j'ai eu j'étais dans une retraite spirituelle où j'étais un peu à part en décembre 2022. Mhm, Puis c'est en décembre 2022 que que l'idée m'était venue d'aider d'autres entreprises d'entretien ménager à se mhm, lancer, à se partir, parce que ça venait du fait que, un petit peu avant cette retraite-là, j'avais des personnes de ma communauté, de mon église, qui avaient le talent de ménage, qui savaient comment nettoyer, ils venaient nettoyer chez moi, ils faisaient ça super bien, mais ne savaient pas comment avoir des contrats. mhm, Et voyant le problème, et moi en étant toute ma vie en ayant passé à étudier le marketing depuis plus de 15 ans, peut-être même 20 ans, j'ignore, maintenant je ne compte plus, mhm. on est en termes de marketing, j'ai décidé de leur donner un coup de main. Et Ok. en leur donnant un coup de main, c'est là que j'ai réalisé que peut-être qu'il y a d'autres entreprises de nettoyage qui ont besoin d'aide. Euh, Wow. donc ça, c'est en décembre. Mais des fois, moi, le temps a un peu avancé, ça passe. Ça, c'était en décembre 2022, mais je me suis réellement lancé à temps plein en novembre 2024. Wow. Et peut-être un petit peu en octobre, septembre, Mhm, je m'en vais sur le groupe Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle, que tout le monde peut-être connaît, ça s'appelle Entrepreneur Québec. mhm. Oui. Et je vois une entreprise de nettoyage, des entrepreneurs de la ville de Québec, qui ont posté un post sur le groupe qui disent qu'ils avaient besoin d'aide au niveau de leur vente. Et là, je vois ce message-là. Et je me suis dit, j'ai procrastiné un peu, je dis, je vais les contacter après. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, non, contacte-les maintenant. Wow. Donc, je les contacte. Et quand je m'en vais dans leur profil, je vois que eux aussi, c'était des chrétiens tout comme moi. Et Wow. là, ouais, et là, je leur dis qu'est-ce que je fais, ils m'écoutent et ça a été mes premiers clients. Et c'est Wow. comme ça que aujourd'hui, on a plus de 50 partenaires à travers le Québec et en Ontario, mais ça a commencé comme ça. Donc, c'est juste pour dire que oui, je crois à la connexion divine. Exactement. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et sur ce, moi, j'aimerais dire aussi, j'aimerais te remercier personnellement parce qu'on a l'habitude de remercier les pasteurs qui ont accepté l'appel de Dieu et tout.
Mais écoute, même en tant qu'entrepreneur, parce que tu as accepté aussi l'appel de Dieu, tu sais, t'étais pas obligé, sûrement que tu faisais autre chose et tout, mais tu n'as pas idée de comment tu nous décharges. Ah, mais Comment tu nous décharges. on va aller en profondeur sur ça. Et dis-moi un peu, tu as un peu exprimé un peu, vous avez fait des erreurs, toi et ton conjoint, vous avez décidé de vous réorganiser, déléguer, mais en termes de demande de soumission, en termes de marketing, mais quelle était la situation en termes de clients et de demande de soumission avant qu'on commence à travailler ensemble? Euh, Au niveau résidentiel, ça allait, parce que c'était quelque chose que je maîtrisais et tout. Par contre, au niveau commercial, on faisait beaucoup de sous-traitance. Beaucoup. On était obligé de faire beaucoup Hmm. de sous-traitance. Et c'est ça qui me dérangeait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un, je sais pas, un jour, j'étais assise et puis j'ai pensé au mot, tu sais, j'étais en train de réfléchir et puis je pense que je méditais un truc comme ça. Je pense que je méditais. Et puis le mot sous-traitance a résonné dans ma tête. Sous-traitance. En d'autres termes, tu es sous-traité. Tu vois? J'ai dit, mais Donc, non. t'es pas à ta Écoute, juste valeur, c'est ça? t'es pas ta juste valeur. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi je serais sous-traité? Pourquoi? Je t'assure. C'était un game changer. Un changer. Tu sais, quand ça résonnait comme ça dans ma vie, j'ai dit non, je refuse de faire la sous-traitance. Mais moi, je parle tous les jours avec plusieurs types d'entrepreneurs du ménage, les employés, les indépendants, ceux qui ont sans contrat, ceux qui font de la sous-traitance et tout. Mais ceux qui ont de la sous-traitance ont toujours le même discours. Et c'est comme si il y a un côté négatif qu'ils apprécient pas trop. Mais est-ce que toi, de ton côté, c'était quoi les côtés positifs, les côtés négatifs de juste focus sur la voie de la sous-traitance? En fait, je dirais que si tu veux faire un revenu de plus pour un début et tout ça, parce que tu as besoin d'argent pour bâtir ton entreprise, parce qu'on va se le dire quand même, ça prend un peu un minimum de fonds pour se lancer. Hmm. Tu vois? Si tu veux quand même je te conseille de commencer peut-être avec la sous-traitance parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, mais continuer dedans, ça ne fait pas de sens. Hmm. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas grandir avec des contrats de sous-traitance. Pourquoi? Comment tu fais pour bien payer tes employés? Il y a trop Tu de... n'auras pas de... Exactement. Tu Hmm. sais, tu es plafonné parce qu'il faut que tu payes les employés en dessous. Tu sais, c'est très, très compliqué. Et Hmm. tu verras que la plupart des sous-traiteurs, ce sont eux qui vont encore faire la job parce qu'ils ne sont pas en mesure de bien payer leurs employés. Tu sais, Hmm. ils ne sont pas en mesure. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y en a qui... Mais pour la plupart des personnes que je connais, c'est impossible de bien payer tes employés. Et quand tu sais que les employés qui savent qu'ils ne peuvent pas être bien payés, écoute, ils finissent toujours par aller ailleurs. Je Tu comprends. vois? Ils finissent. Donc, tu as ce premier problème. Et le deuxième problème, c'est que toi-même, tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Hmm. Parce que tu ne peux pas décider du contrat. Il y a des choses que tu ne peux pas discuter. Il y a des clauses que tu ne peux pas discuter. Tu sais, tu acceptes que le contracteur te donne comme clause. Tu n'as pas un mot à dire. Tu ne peux pas discuter des prix, tu ne peux pas discuter du temps, tu ne peux pas. Et c'est lui qui détermine même le temps que tu dois faire. Wow. Des fois, et moi je trouve ça très injuste parce que on a travaillé dans des métros et tout, on a eu des contrats de métro et tout, ben tu sais, le contractant, il va te donner comme 2 heures pour un très grand métro. Et tu sais que Et c'est un après, travail de 5 heures, tu vois, mais tu es contraint de le faire en 2 heures. Des fois, si tu dépasses, il n'y a pas de rajout parce que sur le contrat, il y a déjà le montant déterminé. Donc, il n'y a pas cette liberté. Je n'estime pas, tu sais, je le dis avec toute réserve, hein, je dis, il y a d'autres personnes, je connais un monsieur, lui qui a quand même réussi dans la sous-traitance, mais lui ne fait pas la sous-traitance des commerces, tu sais, des bureaux, des trucs, non. Lui, il est dans l'industriel et tout. Ce hmm. qui est un peu plus coûteux Différent. et tout ça. Tu Hmm. sais, c'est très différent. Hmm. Mais c'est le seul. Sinon, les autres sous-contractants, là, c'est la même chose. Au final, ils sont obligés de sous-contracter et avoir un job à côté. Pourquoi tu as lancé la compagnie? Donc, c'est comme une fausse image d'être propriétaire de son entreprise. Mais c'est plus comme Tu es employé, en fait. un employé déguisé. Tu es employé, exactement.
Et l'opportunité de travailler en tant que sous-traitant, est-ce qu'il y a de l'argent à débourser ou il n'y a pas d'argent à débourser ou ils font juste te donner le contrat? La différence, parce qu'il faut je sais que tu connais un peu comment ça fonctionne. Il y a des contrats que tu Mhm. achètes. Les contrats que tu achètes des autres compagnies d'entretien ménager, c'est qu'ils ont un certain pourcentage. Mais même ça, c'est eux qui déterminent quand même les heures. OK? Mhm. Avec la sous-traitance, c'est que tu n'as pas d'argent à débourser. OK. Ils te donnent le contrat sur la base d'un contrat déjà bien établi, les heures déjà préfaites et tout ça. Tu vois, mais tu ne débourses rien en fait. Hmm. Parce que pendant que je te parle, moi, comment je vois les contrats d'entretien de ménager, c'est un actif. Donc, c'est comme un bien immobilier, ça peut être un actif. Mhm. Mais tu peux être aussi locataire d'un bien immobilier. Donc, Exactement. et l'avantage d'être propriétaire d'un contrat, mais c'est que tu peux le revendre, tu peux augmenter les prix, tu peux, comme dans un immobilier, tu peux revendre, ça peut prendre la valeur, tu peux augmenter le prix, tu as plus de contrôle. Mais quand on est Exactement. sous-traitant, c'est comme être constamment, tout le temps, être locataire d'un contrat, de l'actif de quelqu'un d'autre. Exactement. On n'a aucun contrôle dessus. Donc, si je comprends bien, on va parler de ça un peu plus tard, est-ce que, je te pose la question, est-ce que tu avais déjà eu des contrats commerciaux sans passer par la sous-traitance? Oui, OK. OK. j'avais eu quelques. J'ai fait un peu de tout. Il y a des contrats que j'ai rachetés, il y a des contrats que j'ai eus moi-même et OK. tout. Donc Comment c'est ça? voilà. Qu'est-ce que tu faisais pour avoir tes propres contrats avant qu'on se connaisse? C'est beaucoup de rencontres. Je devais aller à pas mal de conférences, OK, donc, rencontrer les entrepreneurs. C'est du ça. networking, du réseautage. Exactement. Je faisais beaucoup de réseautage, beaucoup, beaucoup de réseautage. Donc, t'es une femme, maman, travail, en plus on rajoute le réseautage. C'était pas évident. Ouais, c'est ça, je trouve que ça fait un peu lourd, là. Ah non, c'était très lourd. Je l'assure, c'était très lourd. Tu vois, c'était très lourd. Ok, 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 ok. Ok, donc, puis, donc, ok, donc, tu as fait beaucoup de réseautage. Mm, ok, euh, puis c'est quoi la différence que tu as vue depuis que tu as commencé à travailler avec nous? Donc, maintenant, c'est quoi la différence que tu as vue en termes de ce qui tourne autour de la prospection, des résultats que tu avais avant et des résultats que tu as eu avec nous? Oh my God. Le matin, je me réveille, j'attends juste le message de Stéphane qui me dit, ah, il y a autant de soumissions. Écoute, toi, t'appelles juste le client et puis tu vas faire la soumission. Je t'assure, c'est tellement simple. En fait, tu m'as simplifié la vie. Ah ouais? Et si mon conjoint était là, il aurait dit, mais tu nous as simplifié la vie. Ah ouais? Et non, si t'as pas besoin d'aller payer pour un réseautage, aller parler avec des gens que tu... Écoute, tu sais, des fois là, t'as pas envie de faire certaines choses, hein. Il y a des jours où tu te réveilles, les femmes peuvent comprendre, écoute, t'as pas envie de parler, mais il faut que tu ailles réseauter, tu sais, il faut que tu parles beaucoup quand même et tout. Non, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Je me réveille, je sais que, ah, OK, il y a autant de soumissions qui sont rentrées. Ah, OK, tu as toutes les informations. Tu sais ce dont le client a besoin et puis ça te permet aussi de mieux te préparer pour aller faire la soumission. Tu sais, parce que ça demande quand même une préparation pour que, voilà, qu'on accepte le contrat et tout. Mais quand tu es dans le réseautage, non, 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 c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc, on économise du temps et de l'énergie, je comprends bien. Oui, 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 oui. Et de l'argent aussi. Et de Et l'argent de aussi. l'argent. Non, définitivement. Puis, si mais écoute, une des raisons pourquoi j'ai fait l'entrevue avec toi, tu es rendu à ta troisième round, donc ça veut dire Mhm, que pour nous, il y a quelque chose que tu fais de bien. mhm, Donc, il n'y a personne qui fait une troisième round puis qui a pas de résultats. Je sais que tu as commencé plus petit, mhm, et après, ben, tu y vas selon ta croissance et tout. Donc, mhm. sinon, en termes de contrat, je sais que tu es satisfait des demandes de soumission. En termes de contrat, est-ce que ça aboutit à quelque chose que tu as pu avoir un contrat? Je sais que on n'a pas parlé vraiment des résultats même dans nos CR, parce que moi j'aime te faire des CR et tout. Compte rendu, ça veut dire. Mais juste le premier contrat, lorsque tu m'as envoyé les premières soumissions, juste le premier contrat a permis que j'atteigne mon objectif de l'année. Ouais.
Ouais, je parle Ah, de l'objectif annuel. Ouais. mais c'était quoi ton... J'ai besoin de connaître c'était quoi ton objectif annuel? Stéphane, j'avais visé loin. J'avais visé loin. Et je me rappelle que, parce que j'ai aussi des coachs et je parlais avec ma coach, elle me dit, ah, Jenny, c'est vrai que je crois et tout ça, mais tu sais que ça prend beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup de choses que tu dois faire, il y a beaucoup d'argent que tu dois mettre en jeu, mais non. Aujourd'hui, nous sommes en juillet, le premier contrat, on l'a eu en juin. OK. Euh, T'as commencé avec nous en mai. oui, Tu as oui, eu ton premier contrat en juin en juin, et là, on est en juillet. oui. Écoutez, moi, j'apprends les informations en même temps que tout le monde, hein. Continue. Exactement, exactement. C'est pourquoi je dis que tu ne... Tu sais, et, et tu sais très bien que quand on fait des objectifs, ils doivent être mesurables. Ouais. Et mon objectif, il n'était pas mesurable du tout, du tout. OK. C'était comme, écoute, je t'ai dit, on a repris il y a 6 mois. Mhm. Et on a repris en janvier, OK. tu vois. OK. Donc, euh, non, c'était pas atteignable. C'était pas atteignable. C'était pas atteignable. Du tout, du tout, du tout. OK, mais c'est quoi le contrat? C'est un CPE. OK. Et, Ça. et ce qui s'est passé, c'est que ils avaient déjà, ils faisaient affaire avec une autre compagnie, mais ça n'a Mhm. pas fonctionné. Et ils payaient moins cher pour la compagnie. En plus. Ayant cette information-là, bonne vendeuse que je suis, écoute, j'ai sauté sur l'occasion. Genre, tu as déjà payé moins cher pour un mauvais service. Ben Hmm. écoute, là, tu vas payer cher pour un bon. Et c'est ça. Merci. Ça, la communauté d'entretien ménager, de nettoyage de la francophonie doit comprendre cela. Tout le monde pense que pour avoir des contrats, qu'il faut baisser ses prix. Mais tu es le cas vivant que tu as pu avoir ton premier contrat avec nous en augmentant tes prix. Exactement. J'aimerais que tu ailles en détail. Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils puissent accepter ce processus que, écoutez, vous ne cherchez pas un prix, mais vous recherchez un résultat souhaité et tu as pu remettre ce résultat. C'est quoi le processus que tu as fait pour pouvoir les convaincre? Ok, déjà dans la compagnie, je pense que tu en as parlé un peu La présentation, oui? dans la masterclass que tu as faite, Mhm. ok? Et que j'invite déjà même les gens à écouter. C'est pas juste pour les encourager, mais c'est vrai. Mhm. Les gens, j'ai remarqué que les gens ont tendance à parler de leur compagnie. Les Mhm. gens n'ont pas besoin de ta compagnie. Tu sais, il Les y a gens sont énormément seulement fiers à propos d'eux-mêmes. Exactement, exactement. Genre, j'ai pas besoin. Ah, tu sais, Ménage écolo a été créé en 2019. Who cares? Tu sais, on n'a pas besoin de ça. Le client a une blessure, il a une douleur qui est, je veux que le CPE soit propre. Et j'ai une compagnie que je paye, mais qui ne font pas la job. Mhm. Et si on comprend un peu comment ça fonctionne, c'est pourquoi je dis que tu m'as rendu la vie tellement simple. Pourquoi? Parce que quand je reçois les soumissions, j'ai le temps d'aller étudier le cas de chaque client. OK? J'ai le temps d'aller étudier. Et je suis allée étudier les douleurs des CPE. Et je sais qu'ils ont tout le temps le gouvernement derrière eux. Tout le temps le gouvernement. Et j'ai répondu à ces besoins-là. Donc, quand je suis Mhm. allée présenter, j'ai pas présenté Ménage écolo, j'ai présenté Les douleurs que tu dois répondre pour le gouvernement. Tu as exactement. parlé le Et même langage. exactement. Et j'ai donné la solution à côté. Écoutez, Oh vous my voulez? goodness. Voici. Et je me rappelle, je parlais avec le directeur, il me dit, waouh, le prix quand même, il est 2 fois plus qu'on se comme. Mais c'est ça. Et ils ont payé. 2 fois plus. 2 fois plus, tu t'imagines? 2 fois plus, hein? 2 fois plus. Écoute, cette entrevue réjouit mon cœur. J'ignorais qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Mais non, définitivement, euh, c'est la plus... Quand moi, je suis rentré dans le domaine d'entretien ménager, puis je regardais en termes de marketing, je regardais ce que les gens faisaient, je me sentais comme Christophe Colomb qui arrivait en Amérique. Comment je voyais que les pratiques de marketing
était reculé. Je te comprends. Ouais. Tous les gens, et après, les gens se demandent c'est pourquoi c'est une guerre de prix. Parce que tout le monde se présente comme une commodité, comme Mhm. nettoyage, on est les meilleurs, on nettoie tout. Mais toi, tu es le parfait exemple que tu as compris comment créer de la valeur, tu as compris c'était quoi le désir du client, tu as compris comment, euh, en prenant les points du gouvernement, donc c'est sûr que la vente était plus facile. Donc, Exactement. non, extraordinaire. Donc, félicitations, félicitations, félicitations. Merci. Euh, si tu devais chercher toi-même, si tu devais chercher toi-même les demandes de soumission, combien de temps que ça t'aurait pris? Je pense qu'on t'en a envoyé sûrement. Je ne sais même pas si on en envoie. On va dire une dizaine. Je ne vais pas dire le chiffre exact, là, mais je pense que c'est peut-être moins qu'une dizaine. Mais si tu devais. Non, c'est une semaine. Une semaine. On a parlé aujourd'hui. La semaine qui a suivi, j'avais déjà mes premières soumissions avec toi. Oh, Ouais. wow. Ouais, Wow. ça n'a pas duré du tout, du Ça tout. ne va pas dire du tout. Et si, imaginons que nous, on ne serait pas là, c'est quoi, en termes d'effort, peux-tu quantifier l'effort, combien de soirées de réseautage que tu aurais dû faire ou essayer de quantifier l'effort? Ah, honnêtement, je te dirais que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Hmm. Dans le commercial, il y a une première rencontre, il y a une deuxième rencontre. Et tu sais, le client, écoute, plus tu le rencontres, le client fait un peu la grosse tête et tout ça. C'est trop, c'est trop compliqué. Je dis, c'est trop compliqué. Des fois, ça peut aller dépendamment vraiment du client. Quand tu tombes sur un client qui a déjà le besoin, en 2 semaines, ok, d'accord, tu peux avoir le premier rendez-vous. Mais sinon, ça peut aller jusqu'à un mois pour avoir un client. Tu sais, non, c'est trop long. Donc, je recommence, on s'est rencontrés en mai, première semaine, tu as été demandé de soumission, et dans les Ouais, premières, tu as eu ton contrat. exactement. Wow. Et le truc, c'est que c'est pas parce que j'ai eu le contrat en mai. Hmm. Tu vois? C'est juste que comme c'est un CPE, il y avait déjà une autre compagnie il fallait leur donner 30 jours pour qu'ils puissent quitter et tout. C'est ça qui a fait qu'on a commencé en juin. Mais normalement, on commençait en mai. Le contrat, on l'avait déjà en mai. Tu sais, comme moi, je Hmm. suis allée voir le directeur, j'ai parlé avec lui. Non, je savais que j'avais le contrat. Ah ouais? Je savais que j'avais le contrat. C'est vrai. Écoute, tu veux pas? Non. Mais après, tu sais, j'ai appris à vendre. Tu sais, j'ai appris à vendre. Et je savais que j'avais le contrat. Et non, ça, c'est quand même important cet aspect-là. Je vais encore revenir là-dessus, que tu as appris à vendre. Mhm. Euh, c'est sûr que recevoir des demandes de soumission, parce que déjà, prospecter soi-même et vendre, je dois avouer que c'est deux tâches complètement Deux choses différentes. différentes. Exactement. On vient éliminer la partie prospection, mais parle-nous de l'importance de la vente et comment tu as appris la vente et est-ce que tu as deux, trois trucs à donner à la communauté de nettoyage de la francophonie? Euh, Comment j'ai appris à vendre? Premièrement, je dirais, parce que je me suis formée, Mhm, j'ai fait des formations, j'ai été très intentionnelle. J'ai vu que les deux problèmes que chaque compagnie a, c'est que on a du mal à faire des prospects et même quand on a des prospects, on ne sait pas les convertir en clients. mhm. OK? Donc, du coup, il fallait que j'apprenne à vendre. Donc, j'ai fait une formation. Après, je suis aussi coach. Donc, là, j'ai fini mon truc pour être coach en entreprise et tout ça. C'est pendant le processus aussi de coaching et tout ça que j'ai appris comment mettre en place. Donc, moi, j'ai un système de vente en place. OK, Donc, j'appelle le client, il y a une première rencontre. OK. Je, Après, je prélève tous les besoins. Donc, j'étudie le client, je, je parle avec le client pour comprendre ses besoins. Puis après, il y a maintenant un appel que je fais dans lequel je vais parler maintenant des blessures et puis présenter ma solution. Tu Solide. vois? Mm. Exactement. C'est pas lorsque je vais voir le client que je vais donner la soumission. Je fais jamais ça.
Ok. Je n'envoie pas de soumission aussi par courriel. Je fais jamais ça. Ça, c'est un truc important. Toujours remettre la soumission dans l'email. Est-ce C'est que ça. c'est ça que tu fais? Donc, il y a C'est donc, ça. toujours en deux temps. Exactement. Exactement. Donc, je sais déjà que c'est pourquoi je dis que je sais que j'ai déjà eu le client. Parce que quand tu parles avec le client, quand tu remets la soumission, tu ne sais pas vraiment ce que le client pense. Mais quand tu prends le temps d'expliquer et puis tu vois, tu parles des bienfaits, tu parles des blessures et tout ça, tu sais voir comment le client réagit, mais c'est lire quand même et tout ça. Donc, il y a un processus de vente qui est mis en place, qu'on a mis en place dans notre compagnie et tout. Et ouais, c'est ça. Donc, ça nous aide quand même vraiment pas mal. Ouais, je dirais ça. OK. J'apprécie que tu suis un système parce que ce que les gens ignorent, la vente n'est pas de l'improvisation, mais c'est un système bien établi. Donc, Exactement. ça ne sert à rien d'improviser. Suivez toujours les mêmes étapes, puis ça va Ex- amener à des résultats. Exactement. OK? Et, OK, je sais que tu apprécies les demandes de soumission qui viennent, je sais que tu apprécies que tu as eu un contrat qui a pu dépasser ton objectif annuel. Autre que ça, l'expérience, t'as été en contact avec mon staff, tu as été en contact avec nos outils. J'aimerais ça juste que tu parles au niveau de l'expérience de travailler avec nous. Parce qu'on peut avoir des bons résultats, mais les gens derrière sont désagréables. Mais toi, de ton côté, comment tu as trouvé l'expérience de travailler avec les partenaires Ecos? Présent. Je dirais que j'aime bien déjà, je pense qu'il y a un système mis en place. Chaque client a une gestionnaire appropriée et tout. Donc, un gestionnaire ou une gestionnaire, ce qui est très, très bien, qui montre aussi le professionnalisme. Et je n'ai pas besoin de t'appeler tous les jours. J'ai pas besoin. Euh, Mon gestionnaire ou ma gestionnaire, elle sait déjà. En fait, elle est très rapide, efficace et elle sait. Tu sais, elle sait mes besoins, elle connaît comment je fonctionne. En tout cas, elle me maîtrise. Je dirais ça comme ça, elle me maîtrise. Donc, ça fait que c'est très facile. Tu sais, lorsque tu connais la personne, tu sais comment communiquer avec la personne. Donc, c'est très facile, c'est très simple. Je dirais que euh, pour moi, c'est efficace. Pour moi, ce que j'aime avec les partenaires, c'est que ils sont efficaces, rapides et puis simples. Et le processus aussi, c'est le même. Efficace, rapide et simple. Merci, c'est apprécié. Sinon, quels sont, je sais qu'on a parlé un peu, tu avais maintenant, je te connais un peu mieux, Jenny, et je peux te dire que tu es une dame de grande vision. Merci. Puis, et tu as communiqué un peu ta vision. Donc, c'est quoi, toi, ta perspective d'avenir pour Ménage Écolo et ta perspective d'avenir? Et nous, partenaires ICOS, comment on peut t'aider dans cette perspective d'avenir? Là, présentement, on est en train d'ouvrir un deuxième ménage écolo dans un autre territoire. Expansion. Et oui, on est exactement. Et comment vous allez m'aider? Non, vous m'aidez déjà. Parce que là, vous m'aidez déjà. Donc, j'attends les premières soumissions pour le nouveau, voilà, pour l'extension. Expansion, OK. Et c'est quoi ma vision? Ma vision, c'est que qu'il y ait dans chaque ville reculée, parce que moi, je ne vise pas les grandes villes, dans chaque ville reculée, qu'il y ait un ménage écolo à la disposition des gens. J'ai pas. Est-ce que tu Ça, connais c'est ma claire. est-ce que tu connais c'est quoi ma vision? Oui, Ma vision, c'est avoir un partenaire dans chaque ville du monde. waouh, tu vois, tu vois, c'est ça, c'est ça, Ok, c'est ok, ça. ok, ok. Les connexions divines ne se font pas pour rien. Exactement. Ok. Dernière question. Euh, que dirais-tu à une autre entreprise de ménage commerciale qui envisage à recevoir des demandes de solutions comme toi alors? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Simplement, qu'est-ce que tu attends? Soit tu veux grandir ou tu veux pas grandir. Tu soit, écoute, je ne connais pas une entreprise qui grandit sans avoir des clients et sans déléguer. OK? Donc moi, Hmm. ma question à cette entreprise ou à ce propriétaire d'entreprise, qu'est-ce que tu attends? Ok.
Attends, ça, j'ai jamais posé cette question. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit, ah, c'est cher, ou j'ai pas les sous, ou qu'est-ce que tu dirais? Je, pour moi, je dis toujours que le regret est plus cher que l'argent qu'on peut sortir. C'est pour faire quelque chose. Le regret coûte énormément cher. C'est bien dit. Même moi, je Ouais, me souviens de cette phrase. ouais, Écoute, ça ouais. m'a vraiment fait plaisir, Jenny. J'ai adoré cette conversation. Donc, merci à vous tous. Donc, si vous voulez avoir des demandes de soumission commerciale comme Jenny, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je sais, bon, je sais pas, je vais couper cette partie-là, Africa, mais est-ce que tu serais ouverte à faire une masterclass sur la vente pour d'autres entreprises d'entretien ménager? Oui, mais je t'ai dit que je viens d'avoir mon coaching. Ouais, je Je- serai ouverte. oui, Il y a pas de souci. dans quel domaine? Est-ce que tu connais un peu la compagnie Action Coach? Ah, Ok, d'accord. Ben, nous sommes un peu dans le monde entier et tout. Ouais, je serai ouverte et tout ça sans problème. on se prépare. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Stéphane pour l'invitation. Je crois vraiment en ce que tu fais. Au-delà même, je ne savais pas que tu étais une connexion. En tout cas, pour moi, tu étais une connexion divine parce que j'avais prié. Hmm. Mais au-delà de ça, écoute, tu es vraiment, véritablement une connexion divine pour moi. Ah, mais C'est à plusieurs niveaux. Et c'est pour cette raison que je te réfère. Si je n'y croyais pas, je t'aurais pas référé. Si. C'est j'apprécie. c'est si simple que ça. En tout cas, J'apprécie. J'apprécie. merci beaucoup Stéphane et on Plaisir, se Jenny. reparle. On se reparle. D'accord. Bonne journée. Bye bye. Bye.